Eh ben, on va démarrer les rencontres spatiales radioamateurs 2026. Donc c'est la 9e édition. Donc merci pour ceux qui sont sur place, qui commencent à s'installer. Donc au programme de cette année, on a plus de 24 présentations. Donc ça va être très rythmé. Bon, on va essayer de ne pas avoir trop de retard à la fin de la journée. C'est plutôt ça. Il y a un moment de non-conférence. Donc pour les personnes qui sont sur place, il y a le tableau comme d'habitude. Le principe, il est très simple. Vous avez un sujet, vous le mettez dans un des slots qui est disponible. Et puis au moment des conférences, les gens qui sont intéressés viennent discuter avec vous. Vous n'avez besoin de rien préparer. C'est de l'échange. C'est du temps de partage. Voilà. Donc, utilisez-le, c'est le principe. Cette année, on fait une petite nouveauté. On va prendre du temps cet après-midi pour les gens qui veulent faire des démonstrations. Il y a toujours un peu de frustration les années précédentes. On parle de sujets et puis les gens ont envie de voir des choses, etc. Donc, on a réservé un créneau d'un peu plus d'une heure où un certain nombre de conférenciers ou pas viennent présenter, démontrer des choses. Alors, il y a une particularité, parce que je pense que ceux qui ont levé la tête ce matin ont vu qu'il y avait des petites antennes montées. Hein. Donc voilà, un petit setup. Et Yannick, s'il me fait sa présentation avant la fin de la journée, parce que je ne l'ai toujours pas, vous présentera ce setup et la raison de ce setup. Et on a eu aussi une opportunité qui n'a pas vraiment à voir avec la partie spatiale, mais en fait, on a une personne qui est aux États-Unis qui passe sur Paris et qui a proposé de faire un atelier ce soir après le dîner. Donc en fait, on renoue un petit peu aux origines des rencontres. Hein. Dans les premières rencontres, on faisait un peu de soudure, un peu de bricolage après le dîner, jusqu'à pas d'heure. Et donc là, on aura cette conférence-là, du moins cet atelier, qui s'est greffé d'une manière très intéressante. Voilà. Donc le programme va être chargé. Je rappelle qu'il y a la restauration sur place le midi, donc samedi midi, samedi soir, dimanche midi. Comme on vous connaît, on a pris un peu de marge. Donc s'il y en a qui ont envie de rester pour le soir ou pour le midi, on a un peu de marge. Voilà. On retransmet en streaming donc, les conférences donc, sur Twitch. Je salue les personnes qui sont à distance et je sais qu'il y a des radioclubs, il y a au moins un, voire deux radioclubs qui m'ont dit, ben voilà, on profite de retransmettre en direct dans les radioclubs les conférences. Donc, je les salue et je leur remercie de l'initiative. Et c'est aussi diffusé sur QO100. Donc l'année dernière, on avait un petit peu, bagoté sur le sujet. Là, QO100 est full opérationnel depuis hier soir. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas où on est à Nanterre et à l'Electrolab. Alors, je remercie l'ensemble des contributeurs. Donc, il y a une bonne partie des logos des contributeurs qui vont contribuer à ces journées et à leur succès. Donc, il y a un petit peu de monde venant de partout. Donc, c'est super. Je remercie aussi l'Electrolab de nous accueillir. C'est toujours un lieu qui est extrêmement intéressant, surprenant à certaines. Moi, je découvre toujours des choses nouvelles. Et aussi, je dirais, qui amène beaucoup de convivialité et beaucoup de facilité. Donc, je remercie aussi la personne qui va être à la régie et qui est en train de préparer depuis hier. Il y a SpaceUp qui n'est pas là, mais qui, dans l'esprit, est toujours avec nous parce qu'il y a le sujet des conférences. Donc je les remercie parce qu'ils ont impulsé des manières de faire ces journées. Et puis, comme on utilise Oscar 100,
eh bien, on remercie l'AMSAT-DL et l'AMSAT-UK et le BATC qui mettent ces moyens à disposition. Donc, je vous rappelle pas où vous êtes, puisque vous êtes déjà arrivés. Donc, mais c'est au cas où il y en aurait qui seraient à distance, qui voudraient nous rejoindre. Et donc, QO100 et puis Twitch. Alors, un petit peu plus sur le programme. Alors, je ne vais pas vous le détailler, parce qu'il est un peu long. Juste quelques points. Je fais l'introduction. Je fais un petit focus sur l'actualité spatiale radioamateur. En fait, c'est 2025-2026. Le copier-coller a encore fonctionné. Et puis, on a un certain nombre de conférences. Il y aura la pause, normalement, si on tient nos délais, à 10h25, c'est très précis, suivi d'une conférence. Et on reprendra à 11h avec l'IUT de Bordeaux, avec un exemple de projet ARIS. Vous savez que Sophie Adeno est dans l'ISS et donc on va avoir l'occasion d'organiser donc au travers d'ARIS un certain nombre de contacts avec elle, donc ce qui est plutôt quelque chose de positif. Donc il y a un retour d'expérience déjà sur les premières étapes de comment on prépare et donc ça va être assez intéressant. Et puis il y aura un focus sur la partie LOTA, donc sur les groupes de travail. J'y reviendrai un peu plus en détail. Sur le samedi après-midi, donc on a Dimension Parabole qui nous fait nos traditionnelles présentations. Et on a la chance d'avoir aussi quelqu'un qui va nous présenter les équipements de Plummer-Modou. Et notamment, ils ont été retenus dans le cas d'Artemis 2 pour faire de la réception. Donc, ils donneront quelques éléments. Personnellement, moi, je pensais qu'au Plummer-Modou, les antennes, elles n'étaient plus activées. Et en fait, à ma grande surprise, ce qui est super, c'est qu'elles sont encore actives. Donc, on aura quelqu'un qui va nous présenter ça. Il y a Enzo qui va nous faire une présentation personnelle, que je n'ai toujours pas reçue. Si. Ça va arriver. Ah oui, on est large. Voilà. On a des choses qui sont... Alors, il y a le projet Tara Océan, mais en fait, c'est de la communication. Donc, dans ce projet-là, on verra la communication avec l'Arctique, notamment, et donc via une station qui est opérée par des radioamateurs, et notamment, c'est l'AMSAT-DL, donc c'est qui opère ce sujet-là. On va avoir Alan qui va nous présenter des éléments sur SatDump et la modulation CCSDS au débit, et il y aura une démonstration sur le sujet. Et puis, on a un satellite qui devrait partir, je dirais, dans le premier trimestre ou premier semestre, aux dernières nouvelles, et donc qui embarquera la carte Spino. Et je dirais côté le projet Phoenix va montrer comment la carte Spino a été réappropriée par rapport à ces sujets-là. Il y a Sylvain qui malheureusement ne peut pas être avec nous, mais qui le fera à distance, donc un petit focus sur l'évolution du logiciel d'examen, parce que c'est une petite nouveauté. Et puis, si Yannick est à l'heure, on devrait avoir une présentation de la station Sol avec un setup un peu particulier. On aura en fin de journée, donc il y a quelques nouveaux qui ne connaissent pas l'Electrolab, donc il y aura la présentation de l'Electrolab et une visite qui sera organisée. Et on conclura la journée par un apéro avec tous ceux qui seront présents, suivi d'un dîner, suivi du workshop. Voilà. Donc la journée va être normalement bien occupée. On redémarre à 8h30 du mois, 9h pour les conférences, 8h30 là, donc pour les gens qui font le setup et tout, c'est 8h. Généralement, ils m'en veulent. Sur lequel on va avoir une présentation de Bernard qui va nous faire un retour de 40 ans, c'est ça, voilà, de satellite radioamateur. Ensuite, on va avoir l'équipe du Cesium qui va nous présenter les différents projets. Voilà. Et j'ai les présentations, ouais, non mais c'est vrai.
Il y a Loïc qui va nous présenter un petit projet, ça c'est intéressant parce qu'on est dans toujours de l'innovation, comment en fait on peut améliorer des choses. Donc là sur un protocole qui te revient. Il y a un point qui est important de ces journées, et peut-être que du coup il y en a qui vont arrêter de m'embêter sur le fait, parce qu'il va falloir que j'y aille un peu, quoi. Je me sens pas lui. Non. Voilà, donc comment on devient radioamateur. Donc je saurais peut-être où prendre des cours. Ça tombe bien, on commence une session là. Voilà. Et puis, il y a la partie Spring Institute qui vont nous donner la suite de leur projet, dans lequel ils utilisent aussi la carte Spino. Je ferai une petite présentation sur les évolutions de Keystone et puis montrer un peu comment l'IA génératif fait que maintenant j'ai un assistant qui code pour moi. Voilà. Et donc c'est intéressant, c'est juste pour montrer un petit peu. Dans les présentations, vous verrez, certains ont utilisé l'IA générative pour illustrer. Voilà. Donc je vous laisse deviner quelles sont les présentations qui l'ont fait ou pas. Il y a Arnaud qui va nous rejoindre aussi pour faire une présentation du simulateur CubeSat. C'est vraiment un outil pédagogique et avec des évolutions, puisque dans les nouvelles versions, il est possible de faire que le simulateur récupère en fait des transmissions. Donc il est possible de le piloter. Donc il vous expliquera comment faire. Et puis Yannick et moi, on vous fera un petit état des lieux de Spino. Donc là, il faut qu'on travaille sur la présentation, c'est ça? Ouais, on est large. Et puis, il y a Mustapha qui m'a demandé de décaler parce qu'il revient des États-Unis. Donc, de décaler, on terminera avec Mustapha. Comme ça, on pourra caler, en fait, aussi, gérer le temps de Mustapha. Et on fera une conclusion. Donc, en fonction de Mustapha, c'est soit on mange à 13h, soit on mange à 14h. Donc, 15h, Assemblée Générale pour l'AMSAT francophone. Pardon? Non, l'Assemblée Générale. Vous allez, pour les membres, vous allez recevoir le lien visio pour ceux qui ne peuvent pas. Je rappelle que seuls les gens à jour de leur cotisation peuvent voter. J'ai envoyé hier soir un petit rappel pour ceux qui n'ont pas leur cotisation. Et j'ai renvoyé un petit rappel aussi sur le fait qu'il faille voter. Bon, je dirais par rapport au quorum, on est déjà à plus de 50% de participation, donc c'est plutôt quelque chose de bon. Voilà. Quelques consignes sur la journée. Mettez si possible vos téléphones en mode silencieux. Voilà. Vous aimez bien discuter entre vous. Donc ce que je vais vous demander, parce que dans la journée, quelquefois c'est un petit peu compliqué, c'est si vous voulez discuter, soit vous allez à l'extérieur, soit vous allez dans la zone projet. Mais évitez de discuter dans l'entrée parce qu'en fait, ça ramène du son sur les gens qui sont en train d'écouter les conférences. Donc, c'est juste la petite recommandation. Et puis, voilà, globalement, c'est ça. Le café, il est en prix libre. S'il y a quelqu'un qui est derrière, il le fait pour vous, le bar. Sinon, vous pouvez aussi vous amuser à jouer avec la machine, avec précaution. Et il est possible d'avoir un repas sur place. Donc, on a un buffet ce midi, donc qui sera précédé d'un petit apéro traditionnel, le kir breton. Le dîner ce soir et buffet dimanche midi. Petite nouveauté, dimanche midi, on aura des quiches. Donc on aura des plats chauds un petit peu, donc par rapport à d'habitude, il y a quelques évolutions. On essaie de s'améliorer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, ou est-ce que c'est clair? Donc l'objectif, c'est que vous partagiez, échangiez,
N'hésitez pas à poser des questions aux gens qui présentent. Et puis ils sont à disposition après, normalement, pour échanger sur les sujets.